Bien bonsoir et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, évolue vers son ultime perfection. Donc nous construisons un état de perfection, on construit en somme une sorte de paradis pour nos descendants, pour nos frères humains. Alors il faudra encore quelques siècles d'évolution, mais nous avons fait la plus grande partie du chemin entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates et aujourd'hui. Nous voyons le chemin que nous avons réalisé. Et bien, voilà, l'humanité, c'est une sorte de mécanismes inconscients qui poussent très certainement toutes les espèces, en fait, à chercher à atteindre leur point le plus haut, leur acmé, leur summum. Et bien, on voit bien qu'on on l'a pas atteint parce que sinon on serait dans une sorte de sérénité. Et donc, il reste quelques siècles pour atteindre cet état. Voilà. Alors, pour démontrer cette théorie, je m'appuie parfois sur des émissions de France Culture. Les chemins de la philosophie, c'était avant, maintenant ça s'appelle Avec Philosophie. Mais à l'époque où ça s'appelait les chemins de la philosophie, il y avait eu une série consacrée à Saint-Augustin, une série en 4 épisodes. Et là, j'en suis à l'épisode 3, de la crise à la conversion. C'est sur les confessions de Saint-Augustin. Alors, je pratique comme ça, je découvre en même temps, je ne l'ai pas entendu avant l'émission, je découvre et puis je mets mon petit grain de sel et c'est un prétexte pour pouvoir démontrer cette théorie, donc, selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre sa perfection. Voilà, alors je relance et on y va. La découverte, c'est que c'est Jean-Luc Marion qui parle. Il ne devrait pas y avoir de conflit entre Dieu et moi pour une raison très simple. C'est que Dieu évidemment est plus moi que moi-même. Ce qui est, je pense personnellement, entièrement vrai, mais contre-intuitif au dernier degré, puisque nous sommes tous persuadés... Alors ça, c'est très intéressant. Jean-Pierre Marion dit « c'est ce que je pense moi-même ». Et moi, je pense exactement la même chose. Effectivement, Dieu est plus moi que moi-même. Parce qu'en fait, et on l'expérimente lorsqu'on fait l'expérience de l'extase, que nous sommes vécus par le divin, en somme, que nous sommes animés par le divin. En fait, nous sommes constitués de particules élémentaires, de quarks, de bosons, comme disent les sciences. Et en fait, ces particules élémentaires, elles constituent toute la matière, elles constituent toutes les choses. Elles constituent ce micro, les lunettes, le ciel, l'air, voilà, ça constitue tout. Donc tout est constitué de ça. Tout l'univers est constitué des mêmes choses qui me constituent. Et donc, ce qui a créé cet univers, le principe qui a mis en œuvre cet univers, on ne peut pas parler de création, c'est compliqué, mais ce qu'il y avait, on ne peut pas non plus parler d'avant, mais bon, pour schématiser, on va le dire comme ça, ce qu'il y avait avant l'univers, qui a mis en œuvre cet univers, les particules potentielles, la potentialité de la matière, eh bien c'est ça que nous appelons le divin. C'est ce que les religions appellent le divin. Eh bien, nous sommes constitués de cela. Et donc, Dieu est plus moi que moi-même, parce que je suis une sorte... pour être le plus moi, qui serait le plus divin possible, le moi le plus proche de moi-même, en tant qu'essence fondamentale, il faudrait que je sois en état d'extase. Quand je suis en état d'extase, je suis le plus près de moi qui est le divin, donc qui est le Dieu dans l'essence.
Voilà. Et donc, ce qui veut dire que Jean-Luc Marion a compris ce que voulait dire, et comme tous les grands mystiques d'ailleurs ont compris, tous ceux qui ont expérimenté l'extase ont compris ce que voulait dire cette phrase. Que nous sommes, précisément parce que nous ne sommes pas un autre, et que cette règle s'applique à Dieu. Et ce que Augustin découvre, c'est que si je veux être moi-même au sens de m'approprier ce que je suis, je vais me manquer. Au sens où on manque un but, où on manque une opération, je vais me rater. Et la seule façon que j'ai de ne pas me rater, c'est-à-dire de me rejoindre moi-même et d'être en fait, pour la première fois, en paix avec moi-même, c'est de viser plus haut que l'idée que je me fais de moi-même. C'est-à-dire, je suis infiniment trop grand pour moi-même. Mais cette phrase, elle est intéressante. Viser plus haut que ce que je suis. C'est viser plus haut que notre ego. Viser plus haut que ce qui sert à nous qualifier dans la vie ordinaire. Dans la vie ordinaire, je suis allé chez des amis tout à l'heure. Ils me voient, ils me font l'accolade. Jean-Marc, ça va, etc. Donc, je suis Jean-Marc pour eux. Je suis comme ça, je suis habillé comme ça, je fais des vidéos, je m'intéresse à la philosophie, etc. J'ai un vélo, je suis... voilà. Donc, toute cet ego, toute cette apparence, tout ce qui a construit ce que je suis, en fait, c'est infime, c'est pas beaucoup. Pour être véritable, pour être vraiment proche de moi, il faut que j'aille au-dessus de ça, c'est-à-dire enlever cet ego et tomber dans ce qui est véritablement divin et qui est ma véritable essence, en somme. Et on le sait bien que c'est pas ce qui nous caractérise. D'abord, ça change, c'est variable, ça a aucun sens. Quand dire, par exemple, je suis blanc, mais c'est pas vrai. Ça n'a aucun sens. Et le blanc, c'est une notion avec des ondes. Ces telles ondes font que on va percevoir ma peau blanche, telles ondes va voir qu'on va percevoir la peau d'un autre homme noir ou jaune, etc. Et c'est que des mécanismes, c'est pas le fond des choses. Si on n'avait pas cette vision pour un animal qui ne transforme pas les couleurs comme ça, ou qui voit tout en noir et blanc, eh bien, c'est totalement faux ce qu'on peut penser de moi en disant, tiens, il est blanc celui-là. Par exemple. Et c'est pour moi-même. En fait, ce n'est pas Dieu même qui est en jeu là, c'est peut-être même l'idée que l'on se fait de soi-même. Justement, les deux vont finir par coïncider. C'est-à-dire que... c'est ça. Si je veux m'atteindre moi-même, ce qui après tout est le but de toute sagesse et de l'humanité, indirectement de toute philosophie. Voilà. Et de l'humanité. C'est pour ça que l'humanité cherche à atteindre le divin. C'est pour ça qu'elle cherche à atteindre l'extase, qui est le moment où on est au contact de soi-même dans l'extase. Mais on n'est plus au contact de l'ego qui nous sert à nous qualifier au nom des autres. Bonjour, je me présente, je suis machin. Oui, je travaille là, je fais ça, je pèse tant, je fais... Voilà, tout ça, c'est au-dessus de ça dans l'état d'extase. Tout ça, ça disparaît. Si je veux me connaître moi-même et arriver à coïncider avec moi-même, à me désaliéner, il faut désaliéner de cet ego. Je sache où je suis pour y aller. Alors, la découverte de Saint-Augustin, c'est que si je veux aller vers moi-même et pas vers une caricature de moi-même, si je ne veux pas viser trop bas, il faut que je vise là où je suis vraiment, c'est-à-dire en Dieu. En fait, la conversion, c'est une coïncidence. Vous avez employé ce terme. C'est même une convergence en fait, entre moi et un principe supérieur, un idéal de moi-même. Pas du tout un idéal de moi-même.
je dois retrouver celui qui m'appelle. C'est-à-dire, je ne suis moi. Non. Oui, mais ça complique les choses. Il a compris exactement ce que veut dire Saint Augustin et ce qu'est la réalité. Il faut que j'aille chercher le fondement qui est en moi, ce qui me constitue réellement, c'est-à-dire les particules élémentaires qui me constituent et qui sont Dieu, c'est là où est Dieu, c'est dans les atomes qui me constituent que se situe Dieu. C'est pour ça que sur la mécanique universelle, sur ma théorie, il y a un chapitre qui s'appelle Dieu est amour. Dieu où Dieu est dans l'atome. Dieu est dans l'atome. Voilà. Parce que c'est là où il est Dieu. C'est là où est Dieu. C'est Dieu constitue l'atome. Et donc, il nous constitue à ce niveau organique de nous-mêmes. Et donc, au niveau de tout ce qui est immatériel. Et donc de notre esprit en même temps. Voilà. C'est là où on est Dieu. Mais pour nous le sentir réellement, pour être proche de moi-même, pour être le plus proche de moi-même, il faut que je sois dans l'état d'extase, dans l'état d'éveil, dans l'état de nirvana, c'est-à-dire dans la fusion avec le divin. Et c'est ce que l'humanité cherche à atteindre. Je ne suis moi-même que si je suis appelé par mon nom, et comme tel, par quelqu'un qui me connaît. Il faut donc qu'il me connaisse avant moi, puisque c'est lui qui va me faire me rencontrer moi-même. Ça peut être nos parents, par exemple. Mais les parents sont évidemment une mimésis, enfin une image de cet appel fondamental qui, au bout du compte, est l'appel donné par Dieu, dit saint Augustin. Parce que Dieu est plus moi-même que moi-même. Et donc, tant que je n'entends pas, je ne coïncide pas, je ne réponds pas, mais d'abord, je n'entends pas, je ne perçois pas l'appel par mon nom que me lance Dieu, je ne sais pas où me chercher moi-même. L'âme commande au corps, et elle est immédiatement obéie. L'âme se commande à elle-même, et elle rencontre une résistance. L'âme commande à la main de remuer, et la chose se fait si facilement que c'est à peine si l'on peut distinguer l'ordre de son exécution. Et pourtant, l'âme est âme, la main est corps. L'âme commande à vouloir à l'âme, c'est-à-dire à soi-même, et elle n'agit pas. D'où vient ce prodige? Quelle en est la cause? Elle lui commande, dis-je, de vouloir. Elle ne commanderait pas si elle ne voulait pas, et ce qu'elle commande ne s'exécute point. C'est qu'elle ne veut pas totalement. Aussi ne commande-t-elle pas totalement. Elle ne commande que dans la mesure où elle veut. Et la défaillance de l'exécution est en relation avec la défaillance de sa volonté, puisque la volonté appelle à l'être une volonté qui n'est pas autre chose qu'elle-même. Donc elle ne commande pas pleinement. Voilà pourquoi un ordre ne s'exécute pas. Si elle ne se mettait tout entière dans son commandement, elle n'aurait pas besoin de se commander d'être, elle serait déjà. Cette volonté partagée qui veut à moitié, et à moitié ne veut pas, n'est donc nullement un prodige. C'est une maladie de l'âme. La modernité de la Vierge, sa radicalité, c'est qu'on ait inventé le dogme de l'Immaculée Conception précisément à l'époque de la gynécologie. Au XVIIIe siècle, Sade, par exemple, n'a aucune idée de l'ovulation. On croyait que le spermatozoïde se développait dans le vas deferens. Alors, un spermatozoïde de Dieu, pas de problème, on pouvait garder l'incarnation. Mais la question, c'est, quand on découvre le principe de l'ovulation, comment continuer à défendre l'incarnation du Christ? On va baisser notre pantalon devant les protestants? Pas question, parce que si Dieu ne sert pas à nous donner le paradis ici et maintenant, c'est une faute. Vous avez la foi? Ben, oui et non, c'est impossible. Mais alors pourquoi vous ne vous faites pas protestant? Je ne tiens pas à recruter. Mais Yvan n'est pas du tout protestant. Laisse. Je crois à la Sainte Vierge, à l'Eucharistie, au Saint, au Pape, au Sacrement. Il a mené une année propédeutique impeccable. Il a un attachement au Christ. Non, en son fort interne, c'est une vanité. C'est moi son directeur spirituel. Le délégué diocésain n'a pas à prendre en compte le fort interne du postulant. Son fort externe, c'est qu'il croit en Dieu. Pour le reste, tout le monde doute.
Jean-Luc Marion, pour tout le reste, tout le monde doute. C'est un extrait du film d'Arnaud Desplechin, Comment je me suis disputée ma vie sexuelle, film dans lequel d'ailleurs vous êtes cité, comme on l'a entendu au début, le personnage de Paul Dédalus, interprété par Mathieu Amalric, offre en général les prolégomènes à la charité pour draguer les jeunes filles, ce qui est assez flatteur quand même pour vos ouvrages. Pour l'extrait qui nous intéresse, en tout cas, on a entendu Yvan, donc c'est le cousin de Paul Dédalus, qui est interprété par Fabrice Desplechin, qui veut devenir prêtre, mais qui, à l'issue de son année de propédeutique, voit sa foi remise en question. C'est exactement ce que décrit Saint-Augustin dans le texte qu'on a entendu juste avant, interprété par Olivier Martineau, un extrait du livre 8, section 9, dans lequel Saint-Augustin nous dit que la volonté est malade, elle peut commander au corps, mais elle ne peut s'appeler elle-même. Comment comprendre ce paradoxe de la volonté ? Oui, en fait, la situation du personnage du film n'est pas celle de Saint-Augustin. Parce que Saint-Augustin ne doute pas, c'est ça son problème. C'est pire. C'est pas qu'il ne sait pas s'il croit ou s'il ne croit pas. Oui, ça c'est le problème du personnage. Saint-Augustin, lui, sait parfaitement. Il est convaincu de la vérité de la religion chrétienne, de la mort et de la résurrection et de la divinité du Christ. Ceci est acquis. Il a mis du temps à y arriver, mais intellectuellement, c'est clair. Simplement, maintenant, il faut être sérieux. Si c'est clair, il faut qu'il devienne chrétien. Et pour devenir chrétien, il faut qu'il change de style de vie. Et il n'en a aucune envie. Il est en train de faire une très belle carrière en étant païen, et même dans la bande des manichéens, une espèce de... On en a parlé hier, oui, de secte. De secte, ça, je veux dire, je vais transcrire aujourd'hui, c'est un ancien trotskiste qui est resté dans le milieu, donc bon, il se serre les coudes et il fait une belle carrière comme ça, et bon, il a beaucoup à perdre s'il se convertit. Alors, socialement. Je suis pas d'accord, c'est un peu dégradant pour le... On a vu que le manichéisme a à mon sens, des valeurs fondamentales, des valeurs très très importantes dans la compréhension du monde et de la création et du spirituel. Alors, il y a des choses qui doivent être dépassées, mais comme tous les systèmes, comme toute proposition religieuse, philosophique ou quoi que ce soit, il y a mais on ne peut pas en faire trotskiste, voilà, quelque chose de... C'est du spirituel, et ce spirituel l'a amené au christianisme. C'est... Voilà. Alors par contre, que l'ego soit là et qu'il fasse le barrage pour ne pas passer entre l'envie de devenir moine, parce que c'est ce qu'il voulait faire apparemment Saint-Augustin, c'était pas d'avoir des pouvoirs, c'était de rentrer vraiment dans le spirituel à fond. Cette envie qui était sans doute là présente, et puis tous les ors et les pouvoirs et les plaisirs qui sont proposés par par le manichéisme, ou enfin par la position sociale dans un système, c'est difficile de choisir. C'est très dur de tout abandonner pour quelque chose de... C'est plus que de la volonté qu'il faut, c'est une pure illumination, c'est une force qui va... C'est pas la conscience elle-même, la volonté ne peut pas le faire toute seule. Partir dans ce type de choses. C'est comme si on voulait devenir moine sans avoir ni la vocation, ni l'intention, ni le plaisir de vouloir le passer dans cette étape-là. Donc ça demande quelque chose de beaucoup plus fort que ça. Et puis, je veux dire, dans sa vie privée... Il a aussi à perdre sa femme, qui n'est pas son épouse d'ailleurs. Oui, mais... enfin, je veux dire, il a beaucoup à perdre. Bon, il le sait. Alors, et puis il a des habitudes. Il a ses habitudes. Bon, c'est pas à 30 ans qu'on change tout. Alors, c'est pourtant, c'est ce qu'il faut faire. Alors, le problème, c'est que il voudrait bien, il est tout à fait d'accord, mais qu'on lui laisse un peu le temps de se retourner, comme on dit. Et alors, il y a ces textes admirables où il explique que
qu'on lui laisse un peu de temps, encore un peu de temps, modo, modo. C'est au livre 8, chapitre 12, modo, modo, donnez-moi du temps. Et dans le récit aussi de la conversion, il y a la prosopopée de ses vieilles amies, la luxure, le goût du luxe, etc., qui leur disent, mais bien entendu, tu vas nous quitter, mais écoute, encore un coup, parce que après, ça sera fini. Alors, on peut repousser ça un peu plus tard. Et c'est ce qui enterre ta vie de garçon. Et ça, c'est quand même, voilà, ça correspond vraiment à tout un tas de rites, des passages dans l'existence. Les passages, les rites initiatiques pour devenir un homme dans certaines tribus africaines qui sont inouïes, vraiment, qui demandent, qui exigent un courage incroyable. Et parce que on passe d'une étape de l'enfance à l'âge adulte, et c'est violent, quoi. Il faut une sorte de courage. Ben, c'est pareil, hein. C'est la même chose d'ailleurs. C'est pas la même chose, mais disons que le rite pour devenir, avant de se marier, on doit aller profiter de ces derniers instants de vie de jeunes garçons non mariés, etc., avec ses amis, ou de jeunes femmes non mariées avec ses copines. Et c'est ce qui se passe aussi avec ses amis Nébridus et Alypius, qui s'entraînent les uns les autres à la fois vers la foi et qui en même temps se laissent rattraper par les plaisirs des fêtes et des femmes. Et donc il y a une différence, un report. Une différence avec un A. Une différence avec un A, on diffère. D'ailleurs, Saint-Augustin emploie le mot différer, au sens exact, au sens iridien, et qui produit la vraie crise. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que, alors que intellectuellement, je suis d'accord, je ne peux pas vouloir ce avec quoi je suis d'accord. Intellectuellement, c'est important. La traduction que vous avez sous les yeux là, dit l'âme. En fait, le latin, c'est animus, c'est-à-dire l'esprit. Donc, Descartes dit, donnant une définition métaphysique classique du jugement, plus il y a de lumière dans l'entendement, plus s'ensuit une grande inclination dans la volonté. Bon, ben, Saint-Augustin a découvert, lui, qu'il peut y avoir la plus grande évidence possible dans l'entendement. Ça n'entraîne peut-être pas, au contraire, une grande inclination dans la volonté. Ça dépend de qu'est-ce qu'on entend par entendement. Si c'est la raison, évidemment, entre la raison et la volonté, il y a une grande chose. C'est pour ça qu'il faut autre chose que la raison. C'est pour ça que pour faire une conversion, pour aller vers le divin, il faut quelque chose de puissant. On peut le voir dans la vie ordinaire. Souvent, je prends l'exemple, malheureusement, je m'en excuse auprès de lui, de Bernard Tapie. Je le prends en termes d'exemple, de contre-exemple, etc., etc. Et c'est quelqu'un dont je respecte l'existence, même si j'étais pas d'accord avec la partie de sa vie où il était où il a dit à la société française, à la société humaine, qu'il fallait devenir des winners, par exemple, etc. Là, je suis en opposition avec tout ça. Mais simplement, il a fallu une force inouïe pour le faire passer de ce winner qu'il était durant la plus grande partie de sa vie au spirituel. Il a fallu le cancer, la maladie, la mort devant lui, et là, le spirituel est arrivé. Donc il faut quelque chose de puissant. Alors ça peut être une conversion simplement parce qu'on est éclairé, parce qu'on fait une expérience mystique, parce que on va ou une déception inouïe qui va faire qu'on va aller rentrer dans les ordres. On le voit dans la religion, dans les livres style, je ne sais plus si c'est la religieuse portugaise ou bref, c'est une déception amoureuse intense qui va faire qu'elle va rentrer dans les ordres. Bon, par exemple,
Donc, ça exige quelque chose dans la de volonté. puissant. Alors, quel est le paradoxe? Il appelle ça en latin, la traduction est un peu plus faible, hoc monstrum. Un monstre. Ce monstre. Il parle de prodige, on entend quand même dans les textes. C'est miraculeux. Non, mais c'est monstrueux, c'est pas miraculeux. C'est étonnant, mais c'est étonnant parce que c'est monstrueux. Qu'est-ce qui est monstrueux? C'est que, dit saint Augustin, la plupart du temps, il suffit que je veuille pour que je fasse. Quand je parle, dans la vie ordinaire, je veux parler, et sans que j'y prête attention, sans que ça me coûte la moindre difficulté, je fais les gestes, ma langue bouge comme il faut, je respire comme il faut, etc. Vous me comprenez, on se comprend, aucun problème. Et pourtant, à ce moment-là, mon esprit doit passer par le corps. Et je ne sais pas véritablement comment on passe de l'un à l'autre, personne ne le sait d'ailleurs. Enfin, toujours est-il que ça se passe très bien. Il suffit de vouloir pour pouvoir. On pourrait se dire, il serait encore plus simple si la volonté doit simplement se décider elle-même, se vouloir. Rien de plus facile. Puisque je suis ma volonté, c'est ce qui dépend entièrement de moi. Et dans ce cas-là, je n'ai même pas à exercer ma volonté sur le monde extérieur, ni même sur mon corps. Ça va être le plus facile au monde de changer de volonté. Eh bien, c'est justement ce qui est impossible. Ma volonté peut vouloir tout, sauf elle-même. Et quand ma volonté doit, comme on dit, se décider, alors à ce moment-là, le paradoxe, c'est que c'est la chose qui lui est le plus difficile. Donc c'est monstrueux que le plus proche, le plus facile, soit le plus difficile. Et alors comment saint Augustin explique-t-il cela? Est-ce qu'il fait seulement... C'est très facile à expliquer, en fait. C'est que il y a le barrage de nos pulsions. Et c'est là où la mécanique universelle est une bénédiction. Le barrage de nos pulsions qui sont là et qui nous empêchent d'aller vers la conversion, d'aller vers le spirituel, par exemple, de changer de vie, de décider, bon, j'abandonne tout, comme certains le font en Inde, par exemple, il y a c'est très fréquent où des gens ont tout, ils abandonnent tout et puis ils vont suivre la voie du mendiant et ils vont partir sur les routes, etc., etc. Donc, cette force, cette puissance, pourquoi elle est si compliquée à faire? C'est parce que elle ne peut pas être facile pour l'ensemble humain. Parce que si c'était facile pour l'ensemble humain, tout le monde irait là-dedans. Dès qu'on comprendrait à quel point, et c'est très facile de comprendre à quel point on est asservi par le système ordinaire de la vie, on partirait dans le spirituel facilement. Et simplement, si on faisait ça, on ne pourrait plus construire l'humanité, on ne pourrait plus amener l'humanité à sa perfection. Donc, tant qu'on a besoin de cette énergie, de l'ego, de tout ce potentiel de vie ordinaire, pour construire la perfection vers laquelle l'humanité se dirige, eh bien, l'extase, l'abandon est extrêmement difficile à réaliser. C'est quelque chose qui demande trop d'efforts, donc il n'y a plus que quelques éclaireurs qui font l'expérience de ça et qui montrent à l'ensemble humain que c'est possible, mais que nous, on ne peut pas le faire. Voilà, que la majorité humaine ne peut pas devenir un saint, mais elle a ces icônes qui sont là. Voilà. Et ça, c'est une des inventions de la mécanique universelle importante à mon sens. Expliquer pourquoi c'est difficile de devenir un saint dans le monde pour l'homme constructeur que nous sommes. Nous sommes des hommes constructeurs, nous étions des primates naturels, nous sommes des hommes constructeurs, l'ensemble humain qui construit, hein, et nous construisons l'humain abouti, l'humain accompli, qui sera celui qui vivra dans l'état de perfection. Mais pour l'humain constructeur, pour l'homme constructeur, c'est extrêmement difficile d'atteindre la sagesse, d'abandonner l'action, la vie, l'action créatrice, etc., etc.,
pour l'action contemplative, pour la béatitude, le nirvana. Est-ce qu'il décrit seulement ce paradoxe, ce monstre plutôt, ou est-ce qu'il va apporter une réponse? Est-ce que la conversion, c'est la réponse justement à cette perversion de la volonté? Alors, la réponse, elle va venir en plusieurs temps. On va écouter tout à l'heure le texte de la conversion, mais un mot. Si la volonté s'oppose à la volonté, c'est pas du tout, contrairement à ce que pensent les manichéens, parce qu'il y a deux volontés en moi. Une volonté bonne, une volonté méchante. C'est parce que je ne veux pas vraiment. J'ai une volonté faible, qui ne veut pas complètement. Non plena. Elle ne veut pas complètement. Elle ne veut pas à fond. Elle veut du bout de la volonté, comme on dit. Elle ne veut pas véritablement. Et alors, mais là où Saint-Augustin en fait quelque chose, une sorte de reproche à l'homme, moi je n'en fais pas un reproche à l'homme. Je dis c'est comme ça parce que on doit construire l'humanité et donc c'est légitime, c'est logique que ça soit difficile d'aller vers la contemplation, l'extase, la sagesse, de devenir des sages avant que on atteigne la perfection. La sagesse, c'est pour quand l'humanité aura atteint la perfection. La contemplation, c'est pour quand l'humanité aura atteint la perfection. Donc, on n'est plus dans... Pourquoi si elle ne veut pas véritablement, thèse fondamentale de Saint-Augustin, parce que une volonté qui serait à plein, une volonté forte, véhémente, c'est un amour. La volonté forte, c'est un amour. On ne peut... La volonté forte, c'est un amour, bien sûr. Et là, c'est génial parce que la volonté forte, la volonté la plus... c'est l'extase. C'est c'est l'état d'extase. Là, la volonté, elle est totale, mais il n'y a plus de volonté, il n'y a plus d'effort de volonté. C'est une volonté qui choisit sans aucun effort. Et donc, c'est plus de la volonté en réalité, mais c'est le summum de la vérité, de la volonté en réalité. On ne peut vouloir vraiment et à fond que ce qu'on aime. Si vous essayez de vouloir quelque chose que vous n'aimez pas, vous n'y arriverez pas. Vous ferez semblant, vous serez, pour parler comme des Desplechin, un protestant. Je ne sais pas si c'est vrai des protestants. Enfin, gardons la caricature car elle est claire. Vous ferez un gros effort de volonté, mais évidemment, ça ne va pas être très efficace parce que ce n'est pas ça que vous voulez. Complètement. Donc, si vous voulez vraiment vouloir, il faut une volonté vraiment forte et sans réserve, ça s'appelle l'amour. Et pas n'importe quel amour. Ben si, n'importe quel amour. N'importe quel amour. Oui. C'est pas l'amour même frelaté. Quand vous faites le péché, c'est parce que vous aimez vraiment ça. Ben oui, c'est ça. Oui, mais justement, et le moteur, c'est l'amour, sauf que c'est le péché, c'est un amour qui se trompe de choses. Il croit qu'il cherche l'amour, mais c'est le péché à cet endroit-là. Mais c'est toujours le moteur, c'est toujours l'amour. Sauf que c'est une erreur d'aiguillage. Oui, mais justement, Saint-Augustin se reproche d'aimer. Oui, mais on a tort d'aimer des choses mauvaises. Voilà. Mais le fait est que si on préfère souvent faire les choses mauvaises plutôt que les choses bonnes, c'est parce qu'on aime spontanément plus les choses mauvaises, parce qu'elles sont plus faciles, que les choses bonnes. Mais si vous voulez vraiment vouloir, débrouillez-vous pour aimer ce que vous voulez. C'est tout le problème. Donc il faudrait avoir l'amour des choses bonnes plutôt que l'amour des choses mauvaises. Mais on ne peut pas s'en sortir en emprisonnant. Et tout ce que nous faisons, c'est l'amour qui nous le fait faire, quoi qu'il arrive. Mais évidemment que voilà, si tout à l'heure j'ai pris mon vélo, je suis sorti, il y a eu la force qui a poussé à cette envie de prendre ce vélo, alors que j'y fait froid, alors que il y a des fois j'ai pas envie du tout et je me dis il faudrait que tu ailles faire un petit peu de vélo ou quoi que ce soit. Je le fais pas parce que ça me demande quelque chose. Donc il faut que l'amour soit plus fort, mais c'est de l'amour cette chose-là.
Tout ce qu'on fait en réalité, se lever, se faire à manger, c'est toujours des actes d'amour. Chaque chose qu'on réalise, c'est quelque chose d'amour. C'est ce qu'on ne réalise pas, c'est que l'amour, ce qu'on ne fait pas, si on a le choix entre deux choses à faire, ben par exemple, j'avais le choix de faire cette vidéo ou de me regarder un film à la télévision, et ben c'était la différence, c'était que il y avait plus d'amour dans le fait de faire cette vidéo plutôt que de regarder la télé. Mais ça aurait pu être l'inverse dans cette chose-là. Donc c'est toujours l'amour qui est à l'origine des choses. Sauf que l'amour absolu, c'est l'extase. Voilà. C'est à ce moment-là, c'est le plus haut sommet, c'est l'amour qui se trompe plus, c'est-à-dire c'est l'amour qui est l'amour pour tout, l'amour au summum de la possibilité de ce qu'il a. D'ailleurs, il n'y a plus de variation. Quand on est dans l'état d'extase, on aime tout au même niveau. Donc, c'est plus que de l'amour. Tout est amour à ce moment-là. On est dans l'amour absolu. Et c'est ce que l'humanité fait. Son amour et en ne gardant qu'une volonté abstraite. C'est-à-dire, on ne peut pas être kantien. On ne peut pas... Alors, d'ailleurs, en un sens, Davidson, le philosophe américain contemporain, qui est l'un de ceux qui illustrent la doctrine de la faiblesse de la volonté, dirait la même chose. Il est augustinien sans le savoir, à savoir que si on ne fait pas quelque chose, si on ne veut pas quelque chose, qu'on dit pourtant devoir vouloir, c'est simplement parce qu'on n'a pas de vraie raison de le vouloir. Alors Saint-Augustin dit, la seule vraie raison de vouloir quelque chose, et de le vouloir vraiment, c'est de l'aimer. Alors la question maintenant, comment peut-on aimer Dieu plutôt qu'autre chose? Voilà, c'est ça, ce qui est en jeu. Alors là, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Et on va en faire une dans la foulée, j'espère, si je préfère ça plutôt que d'aller, parce qu'il caille, me mettre sous une couverture et me réchauffer avec une bonté et puis un truc qui me détend l'esprit. J'en sais rien, je ne sais pas ce qui va l'emporter dans cette chose-là, mais voilà, on voit à quel point la puissance de pensée de Saint-Augustin est inouïe. Parce qu'il y a une vraie réflexion sur la volonté. Et là, on voit les philosophes qui creusent, qui sont à la pioche et qui rentrent dans la mine et qui avancent dans la veine du truc pour aller chercher l'or. Et ils avancent et ils avancent et ils sortent pas et ils sont là. Et ceux qui regardent ça et qui se moquent les autres philosophes qui se moquent de ça, qui disent oui, mais bon, ils cherchent que de l'or, c'est pas grave. Il vaut mieux qu'ils cherchent le plaisir, qu'ils cherchent les honneurs, qu'ils cherchent, etc., etc. Et lui cherchait le fondement des choses. Voilà. Donc, si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt à ces vidéos, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez établir des liens avec votre site, vous pouvez participer. Si vous avez des compétences pour améliorer la visibilité du site ou la beauté de l'espace, le site mécaniqueuniverselle.net par exemple, eh ben, vous pouvez m'écrire et puis voilà. Vous pouvez participer philosophiquement si vous voulez qu'on fasse des échanges, je ne sais pas, de vidéos à travers la vidéo, le faire sous forme d'interview, ça sera avec plaisir. Je ne sais pas comment ça peut se pratiquer, mais voilà, je serai là. Vous pouvez laisser des commentaires et vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net. Voilà, et nous sommes le 1er janvier 2025. À très bientôt.